Programmation riche et variée, le festival Lost in Sarreguemines reprend pour une 3e édition et ça commence vendredi avec une soirée de gala sur la grande scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Quel est le programme vendredi soir ? Alors justement, notre soirée d'ouverture, c'est l'un de nos événements phares. Donc ça a lieu vendredi à l'hôtel de ville à partir de 18h30. Donc on aime bien varier en termes d'artistes. Cette année, on a la chance d'accueillir 2 humoristes, donc Fanfan et Doug Le Frisé, leur nom de scène. Et ce sera suivi par 2 musiciennes. Donc on a du rock et on a du pop d'une musicienne de Strasbourg. C'est varié, c'est chouette, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, ce qui est assez impressionnant. Alors en revanche, c'est sur inscription, donc on va le préciser pour les téléspectateurs sur Hello Asso. Et puis, en fait, il va y avoir de nombreux concerts programmés tout au long du festival, mais alors pas sur des scènes officielles comme la soirée de gala sur la scène de l'hôtel de ville, mais dans des bars. Expliquez-nous un petit peu cette démarche. Alors l'idée de Lost in Sarreguemines, avant tout, c'est de démocratiser et de donner accès à la culture, à la musique, avant tout. Donc l'essentiel, c'est que la majorité des activités soient gratuites et de travailler avec le maximum de partenaires locaux. Donc les bars, quel est le meilleur endroit pour avoir de la musique à Sarreguemines ? C'est de faire participer les bars et les restaurants pour qu'ils puissent jouer de la musique et enfin se faire connaître. Alors, partenariat avec eux pour les lieux. En revanche, la programmation, c'est vous qui vous en occupez. Alors, vous les sélectionnez comment, ces artistes, ces groupes, ils viennent d'où ? Alors c'est très différent, donc en fonction des années. C'est vrai qu'on a pas mal de contacts. Donc moi je suis basée à Berlin depuis maintenant 10 ans. Donc on a fait venir des artistes internationaux également. Le but aussi c'est de faire connaître des talents émergents de notre région. Donc on essaye de faire justement un mélange entre des artistes de chez nous qui débutent donc pour se faire connaître, puis des artistes qui ont une certaine expérience déjà d'ici et d'ailleurs. Donc voilà. Donc joyeux mélange des genres aussi, hein. Il n'y a pas un style unique de musique. Exactement. Quand on parle de locaux et de personnalités qui ont un peu plus d'expérience, c'est vraiment ce qu'on a cette année. On a Fanfan qui est une artiste qui ça fait 2 ans qu'elle tourne dans le Rhône, qui a déjà fait Avignon, qui viendra à Sarreguemines. Ensuite on a Doug Le Frisé qui est local. Mo et Julie, les 2 personnes qui vont venir faire les concerts. Donc Julie, c'est un énorme groupe de Strasbourg qui sort son 4e album, Rébellion, qui vient à Sarreguemines. On est très fiers de l'avoir. Mo est une artiste connue qui est seule sur scène avec de très belles chansons pop à la clé. Et ensuite, sur l'ensemble des prestations, on a des groupes différents qui vont du jazz au rock. Et on finit avec encore un très beau groupe à la fin. Donc en total, on a 4 artistes le soir du gala. On a 4 groupes de musique qui sont jusqu'au 25, plus le 25, un dernier groupe. Donc on est à 9 artistes programmés sur l'ensemble des 2 semaines. Et beaucoup de genres musicaux. Ceci dit, Lost in Sarreguemines, ce ne sont pas que des concerts. Du 10 au 25 mai, il y aura aussi une exposition urbaine. Kesako. Exactement. Alors oui, cette année, ça aura lieu dehors. Donc on prévoit d'installer une exposition sur le pont de Sarreguemines qui donne vers le casino. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des artistes internationaux, donc encore une fois, des artistes qui sont basés à Berlin. On a également un partenariat avec la Biennale du graphisme à Bitola, qui est en Macédoine. Donc ce sera des visuels digitaux qu'on va présenter dehors, qui vont un peu se fondre avec la nature. Et le thème de cette année, c'est le futurisme. Donc autour justement de l'innovation, on présente des travaux qui ont été générés par l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est le thème de cette année. À découvrir et ça promet d'être surprenant. La culture aussi côté professionnel, parce que dans le cadre du festival, vous organisez aussi un forum des métiers d'art et culture. Alors ça sera lundi 13 mai à partir de 10h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ça s'adresse à quel public et pour rencontrer qui ? Alors, l'idée du Forum des métiers, c'est de donner l'accès aux personnes qui souhaitent découvrir le monde de la culture ou aux jeunes qui souhaitent savoir quelle voie ils veulent prendre dans leur vie.
Comment ça va se passer? De 10h à midi et de 14h à 16h, l'hôtel de ville, donc la salle de l'hôtel de ville est ouverte. Vous êtes réceptionné par moi-même et les personnels de la commune de Sarreguemines. On vous fait un tour des loges, de l'aspect technique, du son, de la lumière. Et ensuite, on se retrouve dans la salle où là, on a des acteurs différents. On aura Thomas Sofran qui est de ICAM, qui parlera du cinéma, une photographe. On a aussi Perspective qui viendra l'après-midi pour parler du festival Perspective et de l'Institut franco-allemand à Sarrebruck. On a d'autres personnes qu'on va encore contacter d'ici là pour compléter, mais ça va vraiment permettre aux gens de savoir qu'est-ce qu'un caméraman, qu'est-ce qu'un journaliste, qu'est-ce que quelqu'un qui produit un cinéma, comment je peux devenir autonome en photographie, qu'est-ce que c'est le métier d'ingé son, qu'est-ce que c'est le métier où on gère les lumières, comment on est responsable d'une programmation annuelle. Voilà, l'idée c'est de donner l'ouverture à tout le monde. Donc on invite essentiellement la jeunesse à venir se renseigner là-dessus, mais aussi toute personne qui a envie, en ce moment qui ne travaille pas ou qui a besoin de découvrir le digital et la culture, de venir ce jour-ci pour découvrir tout cela. Alors voilà, ça sera l'aspect donc plus professionnel, orientation, métier, etc. Même s'il y a aussi la découverte des coulisses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et puis pour revenir à tout ce qui est festif, alors vous allez aussi finir en beauté le 25 mai avec un barbecue concert. Ça sera où et on pourra écouter qui? Alors ça se passe à l'écurie HBMA, chez Jonathan et Nicolas Marchand. Donc ils proposent des activités équestres. Donc ça commence à 11h30, on a un grand barbecue. C'est limité à 100 places, donc il faut s'inscrire en ligne. Et puis on continuera la journée du coup avec des activités donc, équestres donc, que Jonathan et Nicolas vont nous offrir. Et ensuite on aura un concert pour finir avec le groupe Barouf de Strasbourg. Ok. Je vais juste apporter une précision. Le barbecue à midi est limité à 100 places. C'est la capacité qu'on a sur le lieu pour accueillir les gens. À partir de 15h, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Il faut se projeter, en fait, l'idée qu'on a eue, il faut se projeter dans un lieu de vacances où on aura un groupe en plein air, on aura de quoi boire, de quoi manger, des tables. Comme si vous êtes dans le sud de la France en vacances. Là, on essaie de l'amener à Sarreguemines. Et c'est ça l'idée pour finir le festival cette année. Et donc c'est gratuit, sauf le barbecue qui est à 15 € et la réservation se fait par mail à prix.sarreguemines@gmail.com. Qu'est-ce que vous espérez le plus dans ce festival? Une bonne météo? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs événements où vous allez être tributaire de la météo, notamment la clôture. Hein. C'est vrai. Exactement. On attend bien sûr la jeunesse parce que ces événements, c'est vrai que de base, on a initié ce festival pour ça aussi, pour les jeunes. Et puis on espère que ça attirera du monde cette année pour qu'on puisse continuer l'année d'après. C'est pas encore complètement sûr, la 4e édition l'année prochaine? Si, c'est déjà en projet. Si on passe, on ne peut pas tout dévoiler, mais oui, c'est sûr que le plus de monde il y aura cette année, le mieux c'est pour l'année prochaine. Ok, et en tout cas, merci d'être venu déjà pour dévoiler le programme de cette 3e édition.